Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie pour moi de vous accueillir avec le pasteur Clarence Tézé. Sans plus tarder, avant d'écouter la parole de Dieu, allons célébrer le nom de Jésus ensemble. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue à tous. C'est notre dernier épisode pour cette saison. Et nous continuerons à faire confiance au Seigneur parce qu'il nous faut terminer notre course. Je vous ai parlé de quelques conseils, quelques exhortations pour terminer notre course. C'est ce dont nous avons besoin. Nous sommes encore dans la course, nous qui sommes là. Et le Seigneur, justement, a encore besoin de nous. Parce que nous lui appartenons, de toute manière. Il ne faut pas oublier cela. Nous avons été rachetés. Donc, si avant nous étions esclaves du péché, aujourd'hui, nous appartenons au Seigneur. Et quelle grâce que nous lui appartenons. Et soyons à son service, soyons reconnaissants et offrons-nous nous-mêmes à lui. Et d'ailleurs, le titre de ce dernier épisode, c'est « Comment marcher ?» Comment est-ce que nous devons marcher ? Il nous faut marcher, bien sûr, d'une manière digne du Seigneur. Il nous faut marcher en ayant reconnaissant chaque jour de notre salut, mais pas seulement de notre salut, mais aussi reconnaissant pour l'évangile que nous recevons. Cette parole, dans son intégralité, qui vient dans son intégrité aussi, inaltérable, qui ne change pas, et qui nous montre ce que Dieu veut pour nous, ce que le Seigneur a pour nous et ce qu'il a fait pour nous, afin que nous puissions être de plus en plus libres. Donc, si nous lisons ensemble dans Colossiens, au chapitre 2, nous allons voir que Paul, il déclare quelque chose au verset 1er. Il dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour tous ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà ce que Paul veut. Il est en train, lui, de porter un grand combat. Il soutient un grand combat pour eux, afin que le cœur du peuple de Dieu soit consolé. Donc, que nous puissions marcher dans la consolation, que nous puissions être enrichis d'une pleine intelligence, et que nous puissions connaître le mystère de Dieu, ça veut dire Christ, Jésus lui-même, qu'il soit révélé à notre cœur, que son plan, le plan de rédemption de Dieu, ce n'est pas simplement pour le salut, mais tout ce qui est inclus dans ce plan,
puisse être révélé à notre cœur, parce qu'il dit dedans, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dieu nous veut nous révéler des choses encore. Et toutes ces choses sont en lien avec ce qu'il a accompli pour nous sur la croix, par sa mort, par sa résurrection. Et Paul vient, il dit, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi. » La fermeté de votre foi. Voilà comment nous devons marcher, avec une foi ferme, mais aussi le bon ordre, où chacun arrive à prendre sa place, dans la soumission les uns aux autres, dans l'amour, dans la crainte de Dieu, et nous offrir au Seigneur, comme il nous dit, et de nous offrir nos membres, afin que Christ puisse se servir de nous comme des instruments de justice. Et il vient de dire aussi, verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Alors aujourd'hui, que dans tout ce que nous faisons, on l'a reçu, nous avons compris ce que nous avons compris jusqu'à l'heure, mais marchons dans ces choses et il dit, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Mes amis, on a reçu des instructions de la part de nos serviteurs de Dieu, qui eux-mêmes portent l'Évangile dans leur cœur. Marchons avec cela dans notre cœur. Et nous-mêmes, ouvrons notre cœur à l'Évangile. Et nous savons que ce n'est pas n'importe quel évangile que nous avons reçu. Et c'est pour cela qu'il nous faut faire attention. Quand nous marchons, il nous faut prendre garde aussi. Il faut qu'on se donne, il faut que nous soyons ouverts, il faut qu'on recherche les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il faut qu'on s'attache aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes morts à ces choses. Et notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Que le Seigneur Jésus se révèle, que sa vie se révèle, se manifeste en nous. Donc, et comment nous devons marcher? En faisant mourir ce qui est dans nos membres, ce qui est terrestre. Ça veut dire que les œuvres de la chair qui sont encore en nous disparaissent, mourront à ces choses. Réalisons que la mort de Christ sur la croix, c'est aussi notre mort sur la croix. Il a pris notre place. Et s'il est mort pour nous, que sa mort puisse avoir tout son effet. Il n'est pas mort pour rien. Identifions-nous à cela. Regardez ce qu'il dit ici. Au verset 13, toujours au chapitre 2, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Donc, mes amis, marchons en étant libres de tous les rudiments de ce monde. Il nous dit, verset 20, « Si vous êtes morts avec Christ et aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? » Ne vous laissez pas imposer des préceptes. Ne retournez pas sous une loi. Ne laissez pas la philosophie humaine venir pour vous arrêter. Marchez et soyez enracinés en Jésus-Christ. Recevez l'Évangile, suivez le chemin du Seigneur. Vous voyez, il vient dire ici, toutes ces choses, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, précepte,
qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Voyez, cela ne va pas vous emmener à mourir à vous-même. Cela va satisfaire votre chair. Au contraire, cela va nous emmener à ressembler même aux pharisiens, qui, à force de justement observer leurs commandements, etc., ils ont perdu même le cœur que Dieu voulait qu'ils aient. Et même leur jugement était charnel. Et Jésus avait... c'est eux qui étaient le plus gros problème pour Jésus. Comprenez, ce n'était pas un problème pour lui, mais ils avaient du mal à comprendre. Ils ne pouvaient pas. Et pourquoi? Parce que justement, il y avait la loi, le légalisme, justement. Mais aussi, c'est facile pour notre chair d'entrer dans toutes sortes de choses et de chercher une justification autre que par la foi en Jésus-Christ. Donc, mes amis, ce n'est pas parce que vous êtes là, vous écoutez tous les jours, ce n'est pas parce que vous faites telle ou telle chose, ce n'est pas parce que vous pensez, voilà, vous avez votre propre justice, non. Mais que votre justice soit cette justice qui s'obtienne par la foi en Christ, qui est le résultat de sa mort et de sa résurrection qui agit en vous. Donc, voilà comment nous devons marcher. En quelques mots, marchons en prenant notre croix nous-mêmes. Marchons en nous reniant nous-mêmes, chaque jour. Et laissez-moi vous dire, je suis sûr que vous comprenez qu'il y a de la place chaque jour. Et il y a des bonnes occasions, et il y aura toujours des occasions pour que vous arriviez à vous renier vous-même et que vous prenez votre croix et vous le suivez chaque jour. Je vous encourage, le Saint-Esprit est là pour ça, pour vous aider. Laissez le Seigneur convaincre votre cœur. Marchez en obéissance. Et quand vous ne pouvez pas prier, crier, demandez au Seigneur de vous aider. Il va vous secourir. Mais marchez d'une manière digne de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout ce temps où nous avons été ensemble. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il m'aide et qu'il vous aide. Je vous aime. Merci pour votre fidélité. Je suis convaincue que vous avez été richement bénis par la parole de Dieu et nous remercions le pasteur Clarence Thésée de nous avoir apporté ce que Dieu a mis dans son cœur. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI, aimez et partagez cette vidéo autour de vous. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt.